Rochefortaise, Rochefortais, mes très chers amis, une fois de plus, nous nous retrouvons par écran interposé. Bien sûr, j'aurais aimé pouvoir vous retrouver, échanger avec vous de manière conviviale autour du verre de l'amitié. Comme en 2020, la crise rebat les cartes, bouleversant nos vies et contrariant nos retrouvailles. 2021 a été encore une année compliquée et incertaine sur le plan sanitaire. Nous avons cependant avancé dans nos projets. Je tiens à rendre hommage à mon équipe et aux agents municipaux qui s'impliquent tous les jours pour notre commune. Durant cette année, notre action municipale n'a pas faibli. Je me réjouis que nos programmes avancent et ce malgré quelques retards inhérents à la crise Covid. Notre feuille de route reste inchangée. Parmi les faits marquants de cette année 2021, nous avons eu le plaisir de réceptionner notre écoquartier Le Galoubet. 52 logements ont été livrés et sont désormais occupés. Des jeunes familles côtoient nos seniors, la solidarité et l'intergénérationnel sont de mise et nous nous en félicitons. Un panorama des plus agréables s'offre à eux, avec d'un côté le Mont Ventoux et de l'autre le Castellas, cher à tous les Rochefortais. La salle d'animation, la maison en partage, permettra aux résidents de se retrouver afin d'y pratiquer diverses activités. Un accompagnement des démarches administratives et numériques leur sera proposé. Tous ces services seront dispensés par une animatrice de vie sociale. Le restaurant municipal et sa salle commune d'une capacité de 120 personnes offriront aux seniors la possibilité d'y passer des après-midi en toute convivialité, de rompre avec l'isolement et d'établir de nouvelles relations. Mon équipe et moi-même sommes très fiers de cette réalisation qui a pour seul objectif le bien vivre ensemble et qui aura été neutre pour nos finances communales. Le coût pour le bailleur social aura été de 6 850 000 € hors taxes. Notre jeunesse n'est pas en reste avec du renforcement positif d'accueil des enfants dans les écoles pour assurer les meilleures conditions sanitaires. Un investissement important de notre municipalité a été engagé pour la finalisation de l'équipement numérique dans les écoles publiques. À la rentrée de septembre dernier, nous avons eu l'ouverture de 2 classes supplémentaires, une maternelle, une élémentaire, preuve du dynamisme de notre commune et de son attractivité. Je suis ravi de la remise en route du CMJ après 2 années d'inactivité et l'installation des nouveaux membres le 6 décembre dernier au Castellas. Les féeries de Noël, idée du CMJ, furent une réussite magnifique saluée par les Rochefortais et Rochefortaises. La fête inédite d'Halloween organisée par le comité des fêtes dans le centre ancien a connu également un grand succès. En 2021, j'ai également eu le plaisir et l'immense fierté d'inaugurer le 25 septembre avec mes homologues maires des communes voisines, les représentants du conseil départemental et de l'agglomération du Garaudagnen, le nouveau réseau local d'espaces, sites et itinéraires, le RLSI, sur notre commune, ainsi qu'un site d'escalade et une course d'orientation. Pour les années à venir, j'ai de grands projets concernant notre centre-ville, notre centre ancien qui ne demande qu'à revivre. Réfection des réseaux d'eau potable et amélioration de la circulation, le chantier est vaste et s'articulera autour de notre bibliothèque, 3e lieu, dont les travaux devraient commencer d'ici quelques mois et qui attirera un nombreux public. Les premiers coups de pioche de l'aménagement de la RD 111 auront bien lieu cette année. C'est une opération complexe que nous menons avec plusieurs partenaires. Comme mes prédécesseurs, je dois faire avec le temps administratif. Comme vous, j'aimerais que tout aille plus vite, mais il y a des règles et des délais légaux à respecter et nous devons nous y conformer. À terme, cet aménagement permettra de renforcer la sécurité de tous les usagers sur cette voie principale. Par ailleurs, je souhaite que nous travaillions sur les projets structurants lancés en parallèle. J'ai alors décidé d'avancer la création du parc de la Bergerie dans le quartier Plan-Planas qui était prévu initialement pour l'année 2023. Nous sommes désormais propriétaires des terrains nécessaires pour la réalisation de ce parc. Les études d'aménagement sont en cours, équipements pour boulistes, jeux d'enfants, pump-track, parcours de santé. Ce parc répondra aux attentes des jeunes et des moins jeunes. Le parc de la Bergerie sera accessible par les chemins doux que nous avons commencé à aménager.
Ce parc compose un maillon essentiel de la chaîne visant à relier les quartiers de la Bégude, du Plan-Planas, du Centre Ancien. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer que les travaux des vestiaires et le logement du gardien du stade André-Savon seront terminés au printemps. Par ailleurs, l'école du Vieux-Moulin bénéficiera des travaux d'accessibilité et d'isolation dès cette année. Côté culture, nous souhaitons vous proposer toujours autant de spectacles vivants, de représentations musicales et théâtrales avec un seul mot d'ordre, l'éclectisme et la culture accessible pour toutes et tous. En plus du Castellas, la réouverture de la salle d'exposition à la mairie annexe, dénommée le Clos des Arts, a retrouvé sa vocation première qui est d'accueillir différents artistes, écrivains, peintres ou sculpteurs. Dans les prochaines semaines, vous verrez sonner à votre porte les agents du recensement. Leur mission est fondamentale pour l'intérêt général de notre commune et nous permet d'anticiper nos futures actions et de les prioriser. Santé, école, infrastructures, réseau routier, transport, je sais que vous leur réserverez le meilleur accueil et vous en remercie par avance. Si nous pouvons ainsi nous permettre de mettre en chantier des projets aussi variés et structurants, c'est parce que nos finances sont saines. Notre budget maîtrisé et notre capacité d'autofinancement nous permettent d'avoir des marges de manœuvre. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, le temps n'est pas à l'immobilisme lorsque l'on gère une ville de plus de 8000 habitants. Bien au contraire, tout en gardant le contrôle scrupuleux de nos deniers publics, il est du devoir du maire que je suis de répondre aux attentes et aux besoins d'une population rochefortaise qui grandit. Je me dois d'anticiper et de préparer l'avenir. Aujourd'hui, c'est un plan pluriannuel d'investissement d'avant-garde et inédit sur 6 ans. Mes chers concitoyens, vous le savez, l'heure est de nouveau à la prudence sur le plan sanitaire, mais aussi à la confiance. Avec mes collègues maires, nous avons su convaincre Madame la Préfète de la nécessité de la réouverture du centre de vaccination du Forum des Angles. Je remercie par la même occasion le CISCAVAR pour la gestion et tous les bénévoles pour leur implication. Faites attention à vous et à vos proches, testez-vous, protégez-vous, mais continuez à vivre. Je remercie chaleureusement le comité des fêtes et toutes les associations qui dynamisent notre ville. Je remercie également les agents municipaux et la police municipale, sans oublier mon équipe d'élus pour leur implication. Mes chers amis, je vous souhaite une belle et heureuse année 2022.